Bonjour, bonjour, bonjour. Très content d'être là en ce jour avec vous. Alors, avec un léger retard, bon, pour ne pas dire grand retard, puisqu'il s'agit quand même d'une journée autre que la journée qui était prévue. Pourquoi? Parce que la relance de notre chaîne était prévue normalement pour la journée d'hier. Et pourtant, hier, pour ceux qui nous suivent, ils n'ont vu aucune vidéo publiée. Alors nous avons eu un contretemps, c'est ce qui a fait à ce que nous ne le faisions pas hier soir, mais que nous le faisions en ce matin. Alors, mon nom est Grâce Geoffrey Moïse Pelé. Je suis très content de relancer notre chaîne qu'on avait déjà lancé il y a beaucoup de mois aujourd'hui. Il y a plusieurs mois que nous avons relancé cette chaîne. Et nous avons présenté cette chaîne, le but pour laquelle elle a été créée, c'est pour conscientiser les uns, pour conscientiser les autres. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où, quand on n'a pas la conscience de la chose, alors nous sommes totalement perdus. Quand on n'a pas la conscience de la chose, on est perdu. Aujourd'hui, pour ceux-là qui ont des enfants, ils savent que quand tu donnes à l'enfant le téléphone, pour d'autres, ils utilisent le téléphone comme étant un moyen pour jouer. Ils jouent. Pour eux, quand ils ont le téléphone, c'est pour jouer. Pour d'autres, ils utilisent le téléphone comme étant l'appareil photo. Lorsqu'ils en ont, c'est pour se faire des photos, pour se faire des vidéos. Ce n'est que autour de ça que lui, il utilise le téléphone. Alors que tout sens sait une chose, c'est que à la base, le téléphone n'a jamais été fait ni pour les photos, ni pour les jeux. Mais le téléphone à la base, il a été conçu pour nous aider à communiquer avec ceux-là qui nous sont chers, avec ceux-là qui sont tout loin, qu'on puisse communiquer avec eux, étant donné que ceux qui sont avec nous au loin, l'on ne peut pas les joindre s'ils sont toujours loin. C'est même la raison pour laquelle le téléphone existe. Mais il y a quand même la technologie qui ne cesse d'augmenter, de s'accroître. Et c'est ce qui fait à ce que nous puissions arriver à atteindre d'autres choses avec le téléphone, à faire d'autres choses avec le téléphone. C'est-à-dire, au-delà du but principal, on a quand même mis des buts secondaires, si je peux le dire, au téléphone. Mais le but principal, c'est pas le jeu. Le but principal, c'est pas les vidéos, les photos. Le but principal, c'est la communication. Communiquer avec les autres. Alors, c'est dans ce sens que si l'on n'a pas la conscience de nous, comme je vous ai dit, le but pour lequel la chaîne existe, c'est de conscientiser les uns, de conscientiser les autres. Si l'on n'a pas la conscience, en tout cas, ça fera ce que on puisse rater le but pour lequel on existe. Alors, je vais déjà commencer par lancer la séance d'aujourd'hui en nous posant la question: pourquoi nous existons? Je veux que chacun, dans un coin de sa tête, commence à se poser cette question. Pourquoi réellement j'existe? Pourquoi un jour je suis venu au monde? Je vous assure que si l'on ne se pose pas cette question, on va rater le but. Je vous ai pris l'exemple du téléphone avec les enfants. Tout comme je peux vous prendre l'exemple d'un élève qui va en classe et qui ne sait pas le pourquoi il va en classe. Certainement, il deviendra un pagailleur. Vous allez vous dire, mais cet enfant, c'est un démon ou bien non, c'est pas un démon. Juste qu'il n'a pas la conscience de pourquoi on vient à l'école. Étant donné que personne ne lui a enseigné la raison pour laquelle l'école existe, alors lui, il se donne une raison
l'existence de l'école. Il y en a plein qui partent à l'école, qui reviennent tenues déchirées, ils reviennent, voilà, les tenues sont toutes sales. Pourquoi? Parce que lui, il définit l'école à sa façon. Et quand il y va, il sait ce qu'il va faire là-bas. Alors c'est la même chose pour nous qui existons. Si nous ne savons pas la raison pour laquelle nous existons, alors nous allons certainement rater le but pour lequel nous existons. Nous allons certainement passer à côté de l'existence, à côté du but de l'existence. Donc, c'est important à ce que chacun puisse se poser cette question. Pourquoi j'existe? Est-ce que c'est pour être riche? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sur Internet, les entrepreneurs, beaucoup passent leur temps à nous parler, voilà, tout, voilà ce qu'il faut faire pour devenir riche, voilà comment passer de zéro à héros, voilà comment, voilà. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Alors, est-ce que c'est pour devenir riche qu'on existe? Est-ce que c'est pour fonder une famille qu'on existe? Est-ce que c'est pour étudier que nous existons? Est-ce que c'est pour passer notre temps à toujours lire des livres que nous existons? Tout comme je suis en train d'insister, si l'on ne se pose pas cette question, nous allons passer à côté de notre vie. Et ça ferait à ce que notre vie soit un total échec. C'est pourquoi là où chacun se trouve, je veux que la conscience de chacun puisse un instant revenir en soi. Et que chacun se dise, tiens, mais pourquoi j'existe réellement? Nous n'existons pas au hasard, comme les hommes nous ont fait croire avec l'histoire de la théorie du Big Bang pour dire le monde est né au hasard, alors certainement il n'y a aucun but derrière. C'est même ça, la triste réalité de cette théorie. Parce que si c'est le fruit du hasard, alors c'est pour dire que la vie aussi n'a aucun but. Puisque si le but est connu, si ce n'est pas le fruit du hasard, certainement il y aurait un but. Mais étant donné que cela est le fruit du hasard, c'est pour dire que certainement ça n'a aucun but. Mais je vous assure que nous n'existons pas. Même ceux-là qui sont venus au monde par le cas du viol, la maman a été violée par des bandits, par des brigands, par un oncle insatiable, par je ne sais quoi. Je vous assure que nous existons tous pour un but. Et si l'on ne se pose pas la question à savoir pourquoi nous existons, alors certainement nous n'aurons jamais la réponse. Parce que pour avoir une réponse à une question, j'allais dire, il faut d'abord qu'il puisse y avoir la question. S'il n'y a pas de question, il n'y a non plus de réponse. Or, s'il y a une question, forcément, il y aura des réponses, je vous assure. Il y aura des réponses. Il y aura une fausse et il y aura une bonne réponse. Alors, c'est même ça la raison pour laquelle, comme je nécessite de vous dire dans l'introduction, nous avons créé cette chaîne. Ce n'est pas pour nous donner une raison erronée de la vie, mais c'est pour nous donner une bonne raison d'existence. Parce que si on part à côté, je vous assure, alors notre vie aura été un total échec. Celui qui a façonné le téléphone, ce n'est pas pour les jeux, c'est pour la communication. Et si l'on change l'échelle des valeurs, alors certainement nous allons passer complètement à côté de la plaque. On va se retrouver avec un téléphone où on voit la carte SIM,
mais où on ne met jamais la SIM. Alors la question qu'on va se demander, mais pourquoi tu as acheté un téléphone qui porte une SIM et que tu n'utilises pas de SIM? À ce net moment, on verrait que, or, mais il y a le but qui n'est pas accompli. Et il y a quelque chose comme un échec qui va monter dans le cœur. Alors, j'aimerais encore nous reposer cette question. Pourquoi nous existons? Nous étions à l'école. Pour certains, ils y vont encore. Il y en a d'autres qui vont toujours y aller à l'école. Il y en a d'autres qui ont des diplômes. Il y en a d'autres qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont tout ce qu'on peut dire. Il y en a d'autres qui ont tellement l'argent que dès qu'il se lève le matin, il ne sait plus ce qu'il est censé faire. Tellement qu'il a l'argent, il a déjà l'argent. Il a déjà connu toutes les belles femmes qu'on peut connaître. Il a des enfants. Alors il sent, c'est comme si il est arrivé, mais du plus profond de son cœur, il y a un vide. Il sent un vide. Il a l'impression que malgré tout ce qu'il a déjà accompli, c'est comme s'il n'avait jamais rien fait. Tel est le sentiment d'une personne qui passe complètement à côté du but. Quand le but n'est pas atteint, quel que soit ce qu'on a accompli, on est vide. On est vide. On est vide au-dedans de soi. C'est même pour cette raison, je suis en train d'insister à ce que chacun sache se poser de bonnes questions. Sinon pas, nous passerons à côté de la plaque. Est-ce que nous existons pour être riches? Allez voir les hommes riches qui ont réussi. Quel est le sentiment qu'ils ressentent du plus profond? Pas le sentiment par rapport à ce qu'ils ont accompli. Après avoir fait toutes ces choses, qu'est-ce qu'ils ressentent? Un homme, on l'appelait Salomon. Et il fut l'un des rois les plus puissants du monde. Le roi le plus riche et le plus sage que le monde ait connu. Au seuil de sa vie, il a dit une chose. Vanité de vanité, tout est vanité. Si lui, qui avait toutes les richesses, qui avait près de 1000 femmes, il a pu dire vanité de vanité, tout est vanité. C'est pour dire que les buts que nous donnons à la vie, ce ne sont pas ça, le but de la vie. La vie a un but. Et si nous n'accomplissons pas le but de la vie, alors nous allons nous retrouver un jour dans cette situation. Que Dieu nous bénisse. Alors c'était la première séance, c'est la raison pour laquelle la vidéo a pris autant de temps. Mais sinon pas, c'est 5 minutes avec Dieu. Et donc les prochaines fois, nous ne ferons que 5 minutes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous et merci à tous. Votre humble serviteur, Grâce Geoffrey Moïpélé.